On va continuer le 23 juillet ici et puis sur Vienne aussi. Quand on fait des séries, on essaie dans la mesure du possible de faire profiter de quelques méditations dans les différents lieux de culte. Amen. Alors on avait vu dans cette première partie ce qui concerne la vie spirituelle. On avait en introduction, voilà, c'est juste un petit rappel, dit que nous avons connu la vie charnelle en premier. J'allais dire malheureusement, puisque nous avons hérité d'une nature pécheresse, les uns et les autres. Il n'y a pas eu d'exception, à part Jésus-Christ. Amen. Parce que nous avions vu qu'il y avait un ordre des choses décrites dans la parole de Dieu, du fait que, eh bien, le péché étant entré dans le monde, eh bien, c'est charnellement que nous sommes nés dans le sens pécheur et pécheresse. C'est pour ça que la Bible s'exprime eh bien, en disant que eh bien, ce qui est spirituel n'est pas le premier, mais c'est ce qui vient ensuite, tout simplement. Et puis, dans les différents domaines, le premier domaine que nous avions vu, c'est pour rendre la partie spirituelle, la vie spirituelle pratique, nous avions vu en premier point le discernement. Combien est utile, indispensable même, le fait de discerner les choses. Et certainement, vous vous souvenez du fait que, eh bien, que nous pouvons discerner principalement trois choses dans notre vie chrétienne. Et voilà, l'esprit humain, ce qui concerne les pensées humaines, ok, les pensées humaines, voilà, qui peuvent être bonnes ou mauvaises d'ailleurs. Ensuite, nous pouvons discerner ce qui vient de l'Esprit de Dieu et aussi ce qui ne vient pas de l'Esprit de Dieu, mais du monde des ténèbres. Voilà un petit peu, simplement, ce qui concerne le discernement qui, je vous le rappelle, est un don spirituel qu'il nous faut absolument posséder. Voilà, ce n'est pas un petit peu comme le discernement humain qui vient parfois avec de l'expérience. Nous apprenons aussi parfois de nos erreurs, je parle dans la vie de tous les jours, tout simplement, il n'y a pas besoin d'être chrétien, quoi qu'il y en a qui apprennent toujours pas. Voilà. Et donc, nous avions vu ce premier domaine dans lequel la vie spirituelle peut s'exercer. Et puis, lorsque nous parlons de la vie spirituelle, dans la parole de Dieu, pas nous qui l'avons inventé, il est question du langage spirituel. Je crois que si je reviens un petit peu en arrière dans ma propre vie, vous pouvez faire ce simple exercice. Comment parliez-vous avant? Et parfois, il y a des petits relents qui reviennent, surtout quand on vous agace, quand on vous provoque. Il y a des mots qui viennent ou qui reviennent, qui, je vous laisse seul juge, ne doivent pas revenir. N'est-ce pas? Je n'ai pas besoin de les prononcer, on est bien d'accord. Mais sous la colère, parfois, sous l'agacement, on prend souvent l'exemple, vous savez, quand on se trouve au volant. Quand il y en a un qui nous fait une queue de poisson, ou qui nous fait certains gestes. J'ai particulièrement vécu ça à Marseille. Je peux vous dire que ce n'est pas simple. Et je crois qu'il y a un langage spirituel dans la parole de Dieu qu'il nous faut pratiquer, adopter, apprendre à utiliser. Au même titre que dans la langue française, vous savez, vous avez appris peut-être, si vous avez des notions qui vous restent, des bribes de grammaire, langage familier, langage soutenu, parfois vous ne savez pas trop comment bien vous exprimer selon la personne que vous avez en face de vous. Ce n'est pas évident. C'est pas évident. Parfois, on vient me voir en tant que pasteur, ça me fait toujours tout drôle. Et on me dit, est-ce qu'il faut vous voyez? Alors déjà, il y en a qui commencent, est-ce qu'on vous appelle prêtre? Voilà. Bon, avec un peu d'humour, bien sûr. Mais voilà, on est comme ça, parfois on vit ça, des fois en tant que grande personne avec des enfants, ils ne savent pas trop. Et je crois qu'il existe bel et bien dans la parole de Dieu une description du langage spirituel. Alors on va le voir ensemble, tout d'abord, dans les paroles de Paul, qui nous indiquent qu'il
Il existe donc un langage spirituel dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 13. Ça vous sera affiché, bien sûr. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse, il est question, bien sûr, de l'Évangile, etc., avec la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. C'est important. Il y a un langage spirituel que le Saint-Esprit nous enseigne. Il a fallu que nos parents, s'il a fallu que nos professeurs nous enseignent un langage. Nous avons d'abord appris à parler, effectivement. Il y a aussi un apprentissage concernant le langage spirituel, qui est le langage de Dieu, tout simplement. Ça fait partie, tout simplement, des prémices dont la Bible parle, qui est une préparation de ce qui sera notre quotidien, notre environnement quotidien avec l'éternité. Je ne sais pas si ça passe, mais ça sera le langage de Dieu. Et Dieu, sur cette terre, veut déjà nous l'apprendre, veut déjà que nous puissions nous acclimater à ce langage spirituel. Amen. Gloire à Dieu. Alors, il peut y avoir des dérapages. Ne soyons pas conciliants avec ces dérapages, mais demandons à Dieu qu'il puisse nous aider, puisse nous émonder à ne pas laisser échapper certaines choses. Si vous voulez une astuce, ça commence d'abord par les pensées. C'est la Bible qui le dit. Alors, il y a un texte important que nous allons voir ensemble, donc dans plusieurs versions de ce texte que nous venons de lire, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 13, dans la version Parole vivante qui dit ceci: nous ne parlons pas de ces dons avec les mots que la sagesse humaine enseigne, nous en parlons avec les mots que l'Esprit de Dieu nous enseigne. Ainsi, nous expliquons les choses de l'Esprit de Dieu avec les mots qui viennent de cet Esprit. C'est simplement pour que nous puissions être à l'aise et pas nous mettre la pression, tout simplement nous dire, mais comment on va faire ? Il faut. Non, il faut juste écouter le Saint-Esprit qui va nous inspirer, qui va bien sûr, à travers la parole de Dieu que nous lisons, nous apprendre à utiliser, à comprendre ce langage spirituel. Une autre version, Parole vivante, dira ceci, et c'est le thème de notre prédication. Nous en parlons non avec des méthodes apprises de la sagesse humaine, mais avec celles que nous inspire l'Esprit. Les réalités spirituelles demandent à être exprimées en un langage spirituel approprié. C'est ce que nous faisons lorsque nous nous adressons à des hommes animés de l'Esprit divin. Amen. Alors, ce langage spirituel nous permet de parler selon la sagesse de l'Esprit de Dieu. Et là, il y a, pour indiquer cela, un texte tout simple qui se trouve dans un chapitre et un livre que nous aimons particulièrement, nous les pentecôtistes, Acte 2. Acte 2, 4, qui dit « Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit ». Ce que j'aime, c'est que tous, précisons, de 500 à 120. Ils étaient 500 au départ, et ensuite 120. On pourrait dire les plus motivés. On pourrait dire ceux qui ne s'endormaient pas. Ou alors ils se sont endormis, mais ils se sont vite réveillés. Ça a duré quelque temps, cette réunion de prière. Et ils furent tous remplis, et ils se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Vous avez compris que cela ne venait pas d'eux, tout simplement, et on le sait, parce que ce qui va se passer le jour de la Pentecôte, on n'y revient pas. Comment les entendons-nous dire des merveilles de Dieu dans notre langue maternelle, etc. Le but de cet épisode, dans Acte 2, c'est de créer la foi pour ceux qui vont entendre ces merveilles de Dieu. Surtout que le message soit bien reçu, entendu et cru. On ne peut pas s'empêcher de faire une réflexion par rapport à, vous savez, à une comparaison, un parallèle avec l'histoire de cette
construction de la tour de Babel, hein, de la tour de Babel, c'est une initiative des hommes. Vous avez remarqué dans le monde, c'est à celui qui aura la plus grande tour dans sa ville. Et la Chine a un projet d'une tour d'1 kilomètre. Ma foi, je ne sais pas à quoi ça va servir, mais moi, j'aimerais pas habiter là-haut parce que les vents, ils sont terribles. Hein. Là, on sera plus. Déjà, la tour qu'il y a, je crois, au Qatar, je ne sais plus où, là, c'est du 200-250 km et ils ont été obligés de mettre des trucs pour les meubles. Enfin, bon, ils sont dans la terrasse. Vous imaginez rester à la terrasse? Wow. Alors nous, déjà, il y a le vent qui arrive, il n'y a plus rien sur la terrasse. Alors là, enfin bon, moi, je pense qu'ils vont se faire arnaquer, hein, ceux qui vont acheter des appartements là-bas. Hein. Mais bon, bref, c'est la folie des hommes. Et je crois que, eh bien, Dieu va confondre. Ce jour-là, quand les hommes vont avoir ce projet, il va les confondre. Mais d'une manière beaucoup plus belle et extraordinaire, Dieu, à la Pentecôte, va confondre les hommes. Selon sa sagesse. C'est ça qui est extraordinaire. Et il y a des siècles qui séparent les deux événements. Ils vont être confondus, ne pouvant continuer à la tour de Babel leur construction, certes, ils vont s'éloigner, et là c'est Dieu qui rassemble les peuples pour leur parler directement, alors qu'ils parlent différentes langues. C'est quand même extraordinaire, la sagesse. À la Pentecôte, c'est Dieu qui atteint les hommes. Quand l'Esprit de Dieu dirige nos vies, alors il peut nous enseigner ce langage spirituel. On ne l'apprendra pas à l'école biblique. J'entends de faire des études, le principe de faire des études. Mais je crois qu'on l'apprendra bien, à l'écoute du Saint-Esprit, à la lecture de la parole. Ce langage spirituel donc, est un langage, nous allons le voir, qui est reconnaissable à quelque chose de bien particulier. C'est important que nous ayons des repères. Si nous voulons justement, nous avons parlé du discernement dans cette première partie, que nous ayons des repères pour discerner si c'est un langage spirituel ou pas. Il y a quelque chose qui est tout simple à comprendre. Nous allons le lire dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 1 à 5. Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Le petit repère, nous le comprenons assez bien, c'est l'humilité de Paul lorsqu'il parle. J'ai rencontré des personnes qui, à la première conversation, étalaient tout un tas de choses. Et ça commence par le moi-je, moi-je, moi-je. C'est jamais bon le moi-je. C'est dans la langue française, certes. Mais il faut se méfier du moi-je quand on étale. Et Paul, il avait appris ce langage spirituel d'humilité. Et si nous voulons un repère, c'est celui-là. Quand quand nous devons discerner, eh bien c'est l'humilité qui doit transparaître dans les paroles. Les gens doivent voir en nous notre humilité. Ce n'est pas parce qu'on a beaucoup d'expérience qu'il faut être en face des gens qui ne connaissent pas Dieu, eh bien des donneurs de leçons. Ou, voilà. Rendons toujours gloire à Dieu et uniquement à Dieu, même lorsque nous rendons témoignage. Le langage spirituel est aussi, donc je le disais déjà, un langage qui est empreint de la sagesse de Dieu. Nous le voyons dans 1 Corinthiens 2, verset 6. Pourtant, c'est bien une sagesse que nous enseignons aux chrétiens adultes dans la foi, c'est la version parole de vie.
Mais cette sagesse n'est pas la sagesse de ce monde, ce n'est pas la sagesse des puissances mauvaises de ce monde qui seront détruites. Nous enseignons la sagesse mystérieuse de Dieu qui était restée cachée. Mais avant que le monde existe, Dieu avait préparé cette sagesse pour nous donner de la gloire. Avec aucune puissance mauvaise de ce monde n'a connu cette sagesse. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Aucune puissance mauvaise de ce monde n'a connu cette sagesse. Si ces puissances l'avaient connue, elles n'auraient pas fait clouer sur une croix le Seigneur plein de gloire. En effet, les livres saints disent « Il y a des choses que les yeux ne voient pas, les oreilles ne les entendent pas, les êtres humains n'y ont jamais pensé. » Eh bien, ces choses-là, Dieu les a préparées en faveur de ceux qui ont de l'amour pour lui. Et ça nous concerne, je crois. Oui, il est question de nous. Cette sagesse, il nous l'a donnée. Amen. Et c'est à nous que Dieu les a fait connaître. Voilà, vous avez la confirmation. Par le Saint-Esprit, en effet, l'Esprit Saint connaît tout, même les secrets les plus profonds de Dieu, ou les profondeurs de Dieu, dira une version. Les secrets d'une personne humaine qui les connaît, personne sauf l'esprit humain. Oui, qui est en elle, pardon. De même, les secrets de Dieu qui les connaît, personne sauf l'esprit de Dieu. Amen. L'humilité, ce langage spirituel, il est plein d'humilité. Jésus était plein d'humilité. Il était doux et humble de cœur. Mais ensuite, cette sagesse, elle ne vient pas de nous. On n'aurait pas pu, comme disait cette version, l'inventer. Qui aurait pu croire, eh bien, que les autorités, les dominations, les princes de ce monde spirituel soient livrés en spectacle à la croix du Calvaire? Qui l'aurait eu cru, ça? Vous avez remarqué, de toute manière, dans quelle mentalité, et on le comprend malgré tout, les Juifs attendaient le Messie, un libérateur, et un libérateur, puisqu'ils étaient opprimés, ils étaient occupés par les Romains, un libérateur qui, premièrement, allait les délivrer d'une manière politique, avec son armée. Mais ce n'était pas cela. Qui aurait pu voir dans les prophéties ce que Jésus et comment Jésus allait accomplir la volonté du Père? Personne. Il a fallu la révélation. Et pour nous aussi, il a fallu, mes frères et sœurs, ne l'oublions pas, que Dieu le Père, Jésus-Christ et par le Saint-Esprit nous révèle la croix. Sinon, on aurait été comme les autres, en train de buter sur la pierre angulaire, le rocher des siècles, à ne rien comprendre à ce qui se passe. Et vous en côtoyez dans vos familles encore. Vous en côtoyez certainement. Des gens qui vous disent « Mais toi, tu crois à ces choses, à ces balivernes ?» Mais nous le croyons de tout notre cœur, non pas à force d'efforts, mais parce que le Seigneur nous a fait la grâce, et bien de nous donner à nous et uniquement à nous, peuple de Dieu, cette sagesse. Alors il faut continuer dans ce langage spirituel, dans notre vie chrétienne, à rechercher cette sagesse, à utiliser cette sagesse pour notre vie. Amen. Un langage spirituel, bien sûr, comment passer à côté, empreint de l'amour de Dieu. Si notre langage est plein de connaissances, mais qu'il n'a pas d'amour, alors c'est un airain qui résonne. Alors on va le lire ensemble dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Dieu a touché, qu'est-ce qu'il a touché en vous? Il fut un temps, longtemps pour certains. Mais c'est votre cœur qu'il a touché. Je ne dis pas que l'intellect n'a pas été touché, bien sûr que non. Il a touché tout notre être, mais le quartier général, c'est quoi? C'est le cœur qui a été touché.
Amen. C'est le cœur. C'est là où tout se passe. C'est là où il y a les tempêtes, mais c'est là aussi où il y a la prise de décision. Et il fallait que l'Esprit de Dieu ait raison de nous, raison de notre folie, raison de notre orgueil, raison de nos projets, raison de nous-mêmes, de notre suffisance. Et Dieu nous a mis un genou pour que nous puissions être libres de le choisir et de commencer cette vie nouvelle qu'il promet à toute l'humanité. Amen. Cet amour, depuis le départ, avant la fondation du monde, nous est destiné, avant même de le transmettre. Nous ne pouvons rien transmettre sans que nous soyons comme des vases remplis et débordants. S'il y a un petit reste de je ne sais pas quoi, alors ça sera insuffisant. Non seulement pour nous-mêmes, mais pour les autres. Car nous sommes appelés à rejaillir par nos œuvres, par notre témoignage sur les autres. Nous avons tous appris à parler en écoutant, en observant. Et pour apprendre le langage de l'amour, il y a une directive à se rappeler par laquelle Paul commence le chapitre 11 de sa première lettre aux Corinthiens. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Il aurait pu dire seulement soyez mes imitateurs. Il a dit comme je le suis moi-même de Christ. Il n'oublie pas, lui. Christ, il connaît. Il sait en qui il a cru. Il sait qui l'a fait tomber sur son piédestal alors qu'il était en train d'aller chercher avec des lettres d'accréditation des chrétiens pour les tuer, pour les enfermer. C'est Jésus-Christ dont il entend la voix qui va non seulement l'arrêter, mais le sauver et faire de lui un extraordinaire prédicateur. Amen. Gloire à Dieu. Et puis, ce texte nous dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ ». Le langage de l'amour, vous l'avez compris, on va le lire. C'est un prétexte pour le relire, en fait. Dans 1 Corinthiens, chapitre 13, versets 4 à 13. Je crois qu'il se passe de commentaires, même si j'ai déjà prêché, et certainement Robert et d'autres, on en a déjà prêché là-dessus. Mais il est bon de le repasser sur notre cœur. L'amour est patient. J'ai l'impression que c'est quand même quelque chose qui nous manque en premier. Je ne vais pas demander si vous êtes patient, parce que vous êtes patient dans des domaines et pas dans d'autres. Mais il faut être patient avec notre prochain. Eh bien, on le croit, parce que l'amour croit tout. Il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point. On retrouve l'humilité dont on parlait tout à l'heure, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son propre intérêt. Le monde, il fait tout le contraire, c'est moi d'abord, et puis les autres, on verra plus tard, voire pas du tout. Il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Nous savons que la parole de Dieu nous dit que l'Église, elle est la colonne et l'appui de la vérité. Amen. Ce n'est pas quelque chose de raide, ce n'est pas quelque chose d'imperméable, mais c'est que nous aimons la vérité. Amen. C'est la vérité qui nous a affranchis. C'est pour ça que nous aimons la vérité. Et nous ne pouvons pas la négocier, la partager contre quoi que ce soit qui serait en deçà de sa valeur. Nullement. Nullement. Il excuse l'amour, il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies, les langues cesseront, dont nous avons parlé tout à l'heure. La connaissance sera abolie, car nous connaissons en partie. Vous êtes d'accord? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît toute la Bible et son interprétation? Personne. Mais j'en ai connu, j'en ai connu qui affirmaient cela, les pauvres. Car nous connaissons en partie, quand on prophétise en partie, mes frères et sœurs. Parce que le Seigneur utilise notre langage, il est limité. Et s'il devait dire, ah, mais toi, tu es limité avec ton vocabulaire. Mais Dieu, c'est pas grave ça. Il veut nous utiliser. Mon frère, ma sœur, si Dieu te saisit dimanche matin, si Dieu te saisit maintenant, ben parle de sa part. Alléluia. C'est la sagesse de Dieu, ce sont les dons spirituels. Car nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Allez, il faut que je vous le dise. Un jour, j'ai prophétisé en partie. Je ne savais
savais pas. Et j'étais dans une église, ça m'est souvent arrivé en déplacement, et j'ai une drôle de vision, quoi. Voilà. Et puis je vois une main sèche, une main sèche. Et c'était pour moi la gauche. J'apporte le don spirituel. Le culte se termine. Voilà. Et puis une femme vient me voir. Elle me dit, écoutez, mon frère, je voudrais vous encourager. J'étais jeune à l'époque, je crois. Enfin, plus jeune qu'aujourd'hui, en tout cas. Puis cette femme m'a dit, écoutez, ne le prenez pas mal, hein, mais vous avez prophétisé en partie. Mais je vais me faire opérer de la main sèche. C'est juste la droite, c'est tout. J'ai dit, merci Seigneur, merci pour l'encouragement. Elle devait se faire opérer. Voilà. Amen. Et que le Seigneur allait la guérir, en fait. Gloire à Dieu. Voilà. Alors, il ne faut pas se décourager, il faut pas toujours, faut qu'il y ait une diversité dans l'expression de tous les dons, pas uniquement la prophétie. On parle de la prophétie parce que la Bible dit aspirer à parler de la part de Dieu, de la prophétie. Voilà. Mais aspirer à tous les dons parce que c'est pour l'utilité commune et la gloire de Dieu. Et le verset 10 nous dit, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Voilà, je passe lorsque j'étais enfant, etc. Et je termine. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Amen. Voilà, une prochaine fois, on parlera peut-être de la nourriture spirituelle. Voilà. Je ne vous ferai pas un cours de cuisine, ça c'est sûr. Voilà. On va remercier.